Sur la schizophrénie, évidemment, je suis un schizophrène reconnu par l'État du royaume, l'État belge, schizophrène affectif, évidemment. Donc j'ai pu écrire mon livre dans l'enfer des barreaux de la grisaille pour revenir à moi sur ma schizophrénie. Donc je vous voudrais simplement, avec tout ces démarches que j'ai pu faire pour envoyer dans des maisons d'édition, non, il n'y a jamais eu une réponse favorable ou toujours vous devrez payer pour qu'on puisse vous éditer. Donc j'ai préféré l'éditer ouvertement sans un centime. Ok, on va commencer. Je suis le quatrième d'une famille de 5 enfants. Nous sommes tous nés en Belgique de père noir et de mère belge. Voici la rencontre de ma mère et de mon père après l'indépendance du Congo. Donné par les Français, mon père a traversé le ciel par avion pour conquérir l'Europe. Il faisait des tableaux d'art de l'Afrique. Il voyagea beaucoup à travers l'Europe pour vendre ses toiles. Il avait la danse dans le sang. Il se présenta à toutes les soirées de salsa. Voilà comment il rencontra ma mère belge allemande. Vous me permettez. Ok, on va y aller. Permettez, voilà. Bon, ok, on est là. Voici la rencontre de ma mère et de mon père après l'indépendance du Congo. Donnée par les Français. Mon père a traversé le ciel par avion pour conquérir l'Europe. Il faisait alors de beaux tableaux de l'art africain. Il voyagea beaucoup à travers l'Europe pour vendre ses toiles. Il avait la danse dans le sang. Il se présenta à toutes les soirées de salsa. Voilà comment il rencontra ma mère belge allemande. Le départ de ma mère à la capitale remonte après la guerre 40-45, où les Noirs américains avaient gagné la guerre. Ceux qui étaient au front étaient des Noirs issus de l'esclavage, des Noirs américains. Les Occidentaux ont fait des poupées noires. Ma mère a donc acheté une poupée noire. Elle ne voulait qu'une chose, aller à la conquête de la capitale européenne, Bruxelles. Voilà pourquoi elle décida d'aller danser dans les boîtes de colons. Voilà qu'une maladie en Europe comme maladie mentale, la schizophrénie, m'envahit très jeune, d'une démence d'un diable qui hante mon corps. Je pense par des guérisseurs et je passe par des guérisseurs et par des hôpitaux. Rien à faire.
La famille se réunit, obligée de prendre une décision, me faire partir auprès de ma mère. Je double ma première primaire une fois et une deuxième fois, obligé de me mettre dans une école professionnelle. La terrible et la plus terrible et une deuxième fois, obligé de me mettre dans une école professionnelle, la terrible délinquance à Bruxelles. Je vais jusqu'à ma deuxième professionnelle. Je suis mon grand frère, danseur de Maurice Béjart. J'habite avec lui. Il m'ouvre le monde du spectacle. J'adore ce monde. Ma timidité envers les femmes change grâce à mon grand frère, frère et frère de Maurice Béjart, qui me pousse à avoir des relations sexuelles avec des danseuses. Je découvre le monde de la drogue forte. Très jeune, de 17 ans, cocaïne. J'aime ce produit qui me pousse dans une certaine puissance d'agir surtout envers les femmes. Mesdames et messieurs, voici la première page écrite par l'écrivain public. Je vous fais part de la lettre écrite à la main par l'écrivain public Capiti. Oui, je suis et je vous fais part, c'est parce que c'est original. Ce sont mes mots à moi. Ce sont mes phrases à moi. Je vais de vous-même la disposition de la police écrite par la machine ainsi que les rapports psychiatriques de la médiation faite en sortant de prison 5 ans après. Je vous laisse libre choix de modifier les mots et les phrases pour mon édition de ce riche livre d'un réel vécu où mon fils a failli mourir avec moi parce que je ne voyais plus la raison de vivre. Voici les raisons qui m'ont poussé à écrire ma biographie. Je ne suis pas un écrivain public, je n'ai pas de grandes études. Vous constaterez de vous-même que je fais des fautes d'orthographe. Oui, je ne voulais pas vous faire parvenir un travail fait par un écrivain public, mais un travail fait par moi-même dont l'originalité de mes écrits. À l'âge de 4 ans, je quitte la Belgique avec mes 4 frères. Destination notre deuxième moitié congolaise. Nous habitons dans la capitale Brazzaville. À l'âge de 8 ans, je tombe du 4e étage d'une maison en construction. Ma tête percutée par une brique. Mon grand frère arrête une voiture et me voilà emmené à l'hôpital général de Brazzaville. À l'âge de 9 ans, nous sommes tous partis à Pointe-Noire, où nous habitons au bord de la mer. Voilà que je suis hanté par un esprit diabolique, obligé d'aller
chez les guérisseurs. Après une année où nous habitons près de la résidence de la présidence Marien Gwabi, nous déménageons pour aller nous installer dans un village où il y avait la plus grande raffinerie de pétrole, avec des habitants. Pour ceux qui travaillaient dans la raffinerie, mon père était le chef des pompiers et nous habitons dans le quartier de la raffinerie. À l'âge de 10 ans, ma mère retombe en Belgique. Retourne en Belgique avec mon petit frère et mon grand frère, danseur de Maurice Béjart. Avant le départ de ma mère en Belgique, ma mère assiste à ma démence et à des urgences chez les guérisseurs. Je reste avec mon grand frère et mon père au Congo, 10 ans, 12 ans. Puis, je reviens auprès de ma mère en Belgique